Le plus chelou, c'est de péter. D'écarter mes fesses et de péter dans la caméra en fait. Je me suis lancée sur OnlyFans il n'y a pas très longtemps. Voilà, en fait, tu postes sur les réseaux le lien de ton OnlyFans. Ensuite, les gens vont s'abonner, tu donnes un prix. L'abonnement, il va être par exemple à 19 €. Donc, ils vont s'abonner, ils vont s'abonner, ils vont s'abonner. Et plus tu as d'abonnés, plus tu as d'argent qui rentre, bien sûr. Et ensuite, s'ils veulent en voir beaucoup plus, donc par exemple, je sais pas si je peux être crue, mais pour se goder ou pour sucer une bite ou un truc comme ça, forcément, ils veulent en voir beaucoup plus. Donc, du coup, en média privé, avec un peu plus de. Enfin, en demandant un peu plus d'argent bien sûr, et donc du coup ils vont payer. C'est devenu mon premier revenu en fait. Donc pour te dire, en 3 mois, j'ai pu mettre de côté comme si c'était une avance de maison de disques, donc j'ai pu sortir mon album grâce à ça. Ça me permet justement de déclarer mes revenus par rapport à ce que je faisais avant, parce que quand tu es travailleuse du sexe, prostituée, escorte, ce que vous voulez, tu peux pas déclarer tes revenus, mais là tu as les moyens de pouvoir déclarer tes revenus et d'avoir justement une situation professionnelle comme si tu étais en CDI, en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc du coup, tu peux justement justifier de tes revenus et avoir un appartement, te prendre un crédit voiture. Ça aide toutes les travailleuses du sexe en fait à faire autre chose. Et les vidéos qui marchent le plus, c'est les vidéos où tu prends du plaisir seul en fait. Après moi, je fais que des choses à plaisir seul. J'aime pas trop les duos. De toute façon, je me permettrai pas d'appeler un garçon pour faire l'amour avec moi devant la caméra. Mon rapport à mon corps et à ma sexualité quand j'étais adolescente, j'étais pas du tout à l'aise. J'étais très garçon manqué, je portais des baggy, je faisais du hip-hop, je faisais de la danse et tout. J'avais 4 boules sur la tête et j'étais pas du tout ce que vous voyez maintenant. Nous, étant réunionnais, on n'a pas vraiment de tabou niveau sexualité, pour parler de sexe, etc. On en parlait même avec ma grand-mère et tout. Mais j'avais du mal à trouver un boulot vraiment stable en mode CDI. Donc du coup, la seule manière que j'ai trouvé de faire de l'argent, c'était de faire des massages à domicile. Donc j'ai commencé par les massages à domicile et ensuite je me suis lancée dans la prostitution parce qu'on me proposait beaucoup plus à chaque fois. Et donc du coup, voilà. Et je m'oubliais un petit peu, surtout quand j'avais des rapports avec les clients. Je m'oubliais beaucoup. Donc c'est comme si en fait mon âme, elle était pas là. Je faisais les choses, je prenais mon argent et après mon âme revenait quand j'avais fini de faire les choses avec les clients. Et il fallait bien que je passe à l'étape suivante qui est vraiment que je mette vraiment la prostitution de côté, que je regarde plus en arrière et que je peux avancer comme ça, même si c'est des nudes, c'est juste les gens ils regardent, c'est pas ils vont venir te toucher, ils vont te pénétrer. Après j'ai quand même un certain respect pour les prostituées, mais maintenant c'est vraiment comme si je passais à une autre étape en fait. J'ai repris le contrôle de mon corps et de ma sexualité parce que je sais que personne me touche. Depuis que personne me touche, je suis beaucoup plus à l'aise en fait avec mon corps et à me dire bon, lui il veut me regarder, qu'il me regarde, mais au moins il touche pas, tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup mieux comme ça et je préfère gagner de l'argent comme ça plutôt que un mec qui va pas forcément me plaire vienne et me touche, tu vois. Là ça fait depuis 2 ans que plus personne me touche et franchement je suis bien comme ça et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça.